L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence M. Américo d'Oliveira dos Ramos, Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Excelentíssima Senhora Presidente da 80ª sessão da Assembleia. Madame la Présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Excellences, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, Excellences, qu'il me soit permis de dire l'insigne honneur qui m'est donné de prendre la parole devant cette vénérable Assemblée au nom de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. À l'heure où la communauté internationale est confrontée à des défis plus complexes que jamais, le thème de cette 80e session trouve un écho non seulement en tant qu'idéal, mais également en tant qu'impératif pour l'humanité, pour le développement collectif et la prospérité. En cette occasion solennelle, nous exprimons notre solidarité à toutes les nations qui, ces derniers mois, ont subi des catastrophes naturelles, des conflits et crises humanitaires. Il ne s'agit pas uniquement ici de statistiques, mais de vies humaines, de familles brisées, de communautés entières plongées dans la souffrance. Vos pertes, nous les ressentons toutes et tous, et votre résilience nous inspire à redoubler d'efforts en faveur d'un monde plus sûr. Je saisis cette occasion pour féliciter chaleureusement son Excellence, Madame la Présidente Annalena Baerbock, à l'occasion de son élection à la présidence de cette session historique. Votre riche expérience diplomatique et votre engagement envers le multilatéralisme sont la garantie d'une conduite sage et efficace. Soyez assurée, Madame la Présidente, du plein soutien de Sao Tomé et Principe dans la réalisation de votre mandat. Je félicite également chaleureusement le président sortant, Philemon Yang, de son rôle moteur au cours de la session dernière et qui a rendu hommage à tous ceux qui l'ont précédé. Je ne peux également que rendre hommage au secrétaire général Antonio Guterres, dont les efforts et la voix infatigable en défense de la paix, des droits humains et du développement durable continuent de faire office de boussole morale pour notre organisation. Sa conduite visionnaire a contribué à revitaliser les Nations unies et à les adapter aux défis impérieux du XXIe siècle. Madame la Présidente, chef d'État et de gouvernement, Excellences, Sao Tomé et Principe, se présente devant cette Assemblée équipé d'un message d'espoir et un appel à l'action. Ces dernières années, notre pays a connu des percées dans la consolidation de la démocratie. Nous avons promu la paix et défendu les droits humains. Nous sommes l'incarnation même du fait que même sans ressources, il est possible de bâtir une société pluraliste, ouverte et semer les graines d'un avenir plus radieux. La position géographique de Sao Tomé et Principe, au cœur du golfe de Guinée, lui confère une responsabilité supplémentaire, à savoir la stabilité et la stabilité régionale. Notre pays a voulu se faire la passerelle du continent africain et de la communauté des îles qui nous entourent pour favoriser les échanges culturels, économiques et politiques, combattre la piraterie et bâtir des voies au profit de la communauté internationale tout entière. Notre périple démocratique, qui est maintenant un modèle dans la région, est émaillé, au titre de la législation existante, de diverses actions.
la participation des divers acteurs politiques et de la société civile et par la garantie de la liberté de la presse. Nous pensons que la démocratie est un pilier fondamental du développement durable et de la paix pérenne. Nous avons entrepris des réformes dans le secteur fiscal, économique, judiciaire et dans l'administration publique. Nous avons mis en œuvre des politiques publiques visant à améliorer le développement humain et ses indicateurs. Néanmoins, nous admettons que les progrès engrangés restent fragiles et sont en permanence menacés. Excellence, le reclassement récent de Sao Tomé et Principe à la catégorie de pays à revenus intermédiaires en décembre 2024, faisant de notre pays le 8e à atteindre ce reclassement, représente sans l'ombre d'un doute un tournant et une reconnaissance des efforts consentis par notre peuple. Ce reclassement est le fruit d'acquis concrets et mesurables qui attestent de notre progrès. Entre 2020 et 2022, notre croissance de revenus par habitant a dépassé de loin le seuil de reclassement fixé à 1 306 $. Dans le même temps, notre indice de développement humain fait montre d'un progrès remarquable, passant de 59,3 en 2002 à 91,4 en 2024. Bien au-delà donc du seuil fixé à 66 points. Ces indicateurs illustrent des avancées dans le secteur de la santé et l'éducation ou encore la stabilité macroéconomique. Néanmoins, bien que ces réalisations nous honorent, elles nous placent également face à de nouveaux défis qui exigent des ripostes adaptées. C'est dans ce contexte que nous lançons un appel à la communauté internationale à veiller à ce que cette transition se fasse progressivement et harmonieusement et qu'elle soit accompagnée d'un soutien continu et porteur de changement afin que nous puissions développer notre secteur économique et afin que nous puissions protéger nos progrès durement acquis. Dans le sillage de nos efforts de développement, nous avons mis au point une vision et une stratégie nationale de développement durable pour la période 2026-2040 qui repose sur le tourisme durable, une stratégie qui sera présentée lors du Forum pour les investissements prévu à Bruxelles en décembre de cette année. À cette occasion, nous invitons nos partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux à participer activement à cette manifestation fondamentale qui représente une occasion unique d'établir des partenariats durables et stratégiques. Cette enceinte nous offrira l'occasion de présenter nos projets de priorité nationale, d'attirer des investissements directs étrangers et de consolider les alliances permettant d'accélérer notre transition vers une économie verte et résiliente. La mise en œuvre des ODD demeure notre priorité absolue. En dépit des obstacles rencontrés, nous avons engrangé de grands progrès dans des secteurs tels que la santé, l'éducation ou l'accès à l'énergie. Cependant, les conséquences de la crise sanitaire mondiale récente, conjuguées aux crises économiques mondiales et à la réduction du financement pour le développement, qui traduisent un déclin de la solidarité et de nouvelles priorités parmi les bailleurs de fonds, ont ralenti notre progrès vers les ODD. Ceci exige de redoubler d'efforts et de faire front commun. Sao Tomé et Principe demeurent fermement attachés au programme à l'horizon 2030. Notre bilan actuel nous place 112e sur 167 pays, avec un bilan de 64, ce qui illustre les barrières considérables qui se dressent toujours devant nous, et notamment s'agissant de l'ODD 8, travail décent et croissance économique. Ceci met en évidence l'importance de diversifier notre économie et de créer plus de chances pour nos jeunes, qui sont le pilier essentiel de notre avenir. Nous sommes bien conscients qu'il nous reste encore un long chemin à parcourir. Nous sommes ravis
d'afficher notre meilleur bilan pour l'ODD 14, la vie sous-marine, ce qui démontre clairement notre attachement indéfectible à protéger la vie marine et à gérer de manière rationnelle nos ressources océaniques. Excellence, Sao Tomé et Principe réitère son attachement à protéger la biodiversité et la biosphère et à adopter des politiques publiques afin de protéger et d'utiliser de manière rationnelle les ressources naturelles. Nous notons également la conclusion de notre présidence tournante de la communauté des pays lusophones que nous avons exercée sous le thème « Jeunes et durabilité », qui traduit notre vision d'un avenir reposant sur l'inclusion, l'autonomisation des jeunes et la responsabilité collective de protéger l'environnement. Sao Tomé et Principe est fier d'être pionnier en matière de conservation de la biodiversité mondiale, puisque l'île de Principe a été reconnue par l'UNESCO en 2010 comme une réserve de biosphère mondiale. Ceci illustre bien la nature unique de nos écosystèmes et de notre engagement à la préservation de l'environnement. Nous attendons maintenant avec intérêt la conclusion d'un autre exercice qui permettra de qualifier de réserve de biosphère l'île de Sao Tomé. Nous souhaitons que Sao Tomé et Principe deviennent le premier pays du monde dont le territoire national entier soit considéré comme une réserve de biosphère mondiale, sans oublier les zones marines protégées vastes de notre pays. Ceci représenterait un tournant dans les efforts de conservation mondiaux et notre archipel serait considéré comme un laboratoire vivant de durabilité et un modèle mondial parmi les petits États insulaires en développement. Je souligne également la décision de la communauté économique des États d'Afrique centrale de mettre en avant la volonté de Sao Tomé et Principe de devenir une économie bleue. Cette initiative souhaite trouver un équilibre entre croissance économique et conservation des écosystèmes marins, qui représente un legs vital pour l'ensemble de l'humanité. Mesdames, Messieurs, en tant que petit État insulaire en développement, nous sommes confrontés à l'une des plus grandes injustices de notre époque. Nous comptons parmi les premières victimes des changements climatiques, alors que nous ne contribuons pas à ce fléau mondial. Nos émissions de gaz à effet de serre sont pratiquement négligeables à l'échelle internationale. Néanmoins, nous essuyons précipitations intenses, inondations, destruction des infrastructures, déplacement des populations et conséquences sociales. Tout cela découlant d'un changement climatique alimenté par les actions irresponsables des grands pollueurs de ce monde. Compte tenu de cette réalité, il nous faut de nouvelles stratégies pour mettre sur pied des mécanismes reposant sur des critères de vulnérabilité, incluant les risques structurels, environnementaux et autres, et qui ne se concentreraient donc pas uniquement sur les revenus par habitant. Il nous faut des instruments financiers plus prévisibles et plus accessibles, ainsi que des conditions à taux favorables, des taux d'intérêt faibles et des termes de remboursement compatibles avec nos capacités réelles. Il nous faut aussi des procédures simplifiées d'accès aux fonds multilatéraux pour le climat, notamment le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l'adaptation, dont la complexité administrative exclut les pays disposant de capacités institutionnelles limitées. Ces réformes sont fondamentales pour veiller à ce que le financement international aboutisse au développement durable, à la résilience pour les petits États insulaires en développement. Excellence, le développement exige la paix et la sécurité. Nous nous inquiétons de la prolifération des conflits dans diverses régions du monde, de l'Ukraine au Soudan, en passant par le Sahel, la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique, qui infligent de grandes souffrances humaines et sapent les efforts de développement dans ces régions du continent. À cet égard, nous préconisons le règlement pacifique de tous ces conflits, parce que il n'y a qu'en faisant taire les armes que nous pourrons créer un environnement permettant de bâtir un avenir plus radieux où la paix et le développement de tous sera possible. Sao Tomé et Principe condamnent avec véhémence toute forme de violence et d'agression
Nous appelons au plein respect du droit international et de la Charte des Nations Unies. Nous réitérons notre appel à trouver des solutions pacifiques et pérennes au conflit israélo-palestinien, reposant sur le principe de coexistence de deux États dans le cadre de frontières reconnues internationalement et sûres. Nous exhortons la communauté internationale à intensifier son soutien à la paix, à l'initiative Paix et Sécurité en Afrique, en respectant le rôle moteur de l'Afrique lors de l'élaboration des solutions. Sao Tomé et Principe réitère solennellement son engagement indéfectible aux principes fondamentaux de non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains et le respect de l'intégrité territoriale. Ce sont des piliers essentiels du droit international et de la Charte des Nations Unies. Sao Tomé et Principe exprime également sa vive préoccupation quant au mépris constant pour l'appel de la communauté internationale à lever les restrictions économiques et autres imposées à Cuba. Nous constatons le durcissement de ces politiques par le biais de nouvelles mesures extraterritoriales qui compromettent l'économie de Cuba et touchent son peuple résilient. Au niveau national, nous restons attachés à consolider la paix et la stabilité qui sont des conditions essentielles à notre progrès. À cet égard, une réforme de notre système de sécurité et de défense est en cours. Sa visée est de moderniser sur le plan institutionnel les capacités techniques et l'établissement d'un secteur plus résilient, reposant sur une démarche préventive vis-à-vis des conflits. Néanmoins, c'est un exercice qui exige la coopération de nos partenaires internationaux, aussi bien sur le plan technique que financier, pour en garantir la réussite. Mesdames, Messieurs, pour relever ces défis, il nous faut des Nations Unies revitalisées, qui soient plus souples et plus représentatives de la diversité du monde d'aujourd'hui. Nous préconisons la réforme du Conseil de sécurité afin que celui-ci reflète les réalités géopolitiques du XXIe siècle et inclut au moins un siège permanent pour le continent africain. Il est tout aussi essentiel de réduire la bureaucratie au sein du système des Nations Unies afin que notre organisation puisse réagir plus rapidement et efficacement aux crises mondiales. Il nous faut des Nations Unies qui soient plus proches du peuple qu'elles servent, une organisation plus transparente, plus inclusive au moment des prises de décision et une organisation plus redevable de ses résultats. Des questions transversales telles que l'autonomisation des femmes ou le multilinguisme doivent se trouver au cœur de cette réforme. Sao Tomé et Principe a enregistré de grands progrès en matière d'égalité des genres, puisque les femmes occupent des positions de direction au sein du gouvernement, du Parlement, du système judiciaire et du secteur privé. Nous ne pouvons pas bâtir un avenir durable sans la pleine participation des femmes à tous les niveaux décisionnels. Sao Tomé voit les femmes comme un pilier de la société et des moteurs de changement au sein de leur famille. Madame la Présidente, en guise de conclusion, je souhaite réitérer l'engagement inébranlable de Sao Tomé et Principe envers le multilatéralisme. Dans un monde de plus en plus polarisé, nous pensons que la coopération et la solidarité sont les seules armes capables de nous aider à affronter les défis qui se dressent devant nous. Nos moyens sont peut-être modestes en tant que petit État insulaire, mais nous apportons une force indispensable. Nous sommes capables de fédérer pour que nos efforts nous amènent à notre destinée commune. Nous pensons qu'ensemble nous pourrons bâtir un avenir plus juste, durable et harmonieux pour toutes et tous, et qu'ensemble nous pourrons faire mieux. Dans cet esprit, je ne peux que féliciter les Nations Unies à l'occasion de ce 80e anniversaire. 8 décennies de services infatigables pour la paix, le développement durable et la durabilité ont fait de cette organisation un phare d'espoir pour l'humanité. Nous réitérons dès lors notre foi dans le rôle central des Nations Unies en tant que pilier du multilatéralisme et nous réitérons notre engagement à continuer de marcher côte à côte afin que tous les peuples puissent vivre dans la paix, dans la justice et la prospérité.
En cette occasion solennelle, je souhaite également remercier sincèrement tous nos partenaires de coopération avec qui Sao Tomé et Principe a l'honneur de collaborer. Et je pense en particulier au soutien des Nations Unies et de leurs agences diverses dont les contributions ont joué un rôle pivot dans le renforcement des institutions et l'amélioration des conditions de vie du peuple de Sao Tomé. Notre gratitude s'adresse également à nos partenaires bilatéraux, multilatéraux et régionaux dont la solidarité a permis à notre pays de relever les défis structurels et d'avancer sur la voie du progrès. Sao Tomé et Principe continuera de se faire entendre et de contribuer sur les questions d'ordre international. Nous serons l'avocat de la paix, de la justice, de l'égalité, du développement durable et d'un avenir prospère et commun, mettant en son cœur la personne et le bien de l'humanité. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où aucun enfant, aucun jeune, aucune femme ou aucune personne âgée n'aille se coucher le ventre vide ou ne subisse la violence, où personne ne craindra les changements climatiques et où tout un chacun pourra vivre dans la paix, la dignité et le bonheur. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier le Premier ministre et chef de gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé